L'Algérie isole la France et l'Espagne, tandis que l'Italie s'impose comme le nouvel allié stratégique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser un bouleversement silencieux mais décisif qui redessine la Méditerranée et l'équilibre des forces en Europe. L'Algérie isole la France et l'Espagne, tandis que l'Italie s'impose comme le nouvel allié stratégique. Ce titre n'est pas une simple formule, il reflète une réalité géopolitique concrète, un basculement que beaucoup n'avaient pas vu venir. Pendant des décennies, Paris et Madrid occupaient une place dominante dans les relations avec Alger. Elles se considéraient comme incontournables, mais leur maladresse, leur choix contestés et leur incapacité à dépasser le poids du passé les ont fragilisés. Aujourd'hui, c'est une autre puissance européenne qui avance ses pions avec intelligence et pragmatisme, l'Italie. Et cette recomposition n'est pas un détail, c'est une transformation stratégique majeure, qui impacte l'avenir énergétique, diplomatique et sécuritaire de toute la région. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez comprendre le monde tel qu'il est réellement, au-delà des apparences et des discours officiels. Ici, nous décryptons les rapports de force, nous mettons en lumière les vérités cachées, et nous donnons des clés pour anticiper ce qui vient. Mais pour que ce travail continue, pour que cette chaîne atteigne toujours plus de personnes conscientes et engagées, j'ai besoin de vous, abonnez-vous dès maintenant, cliquez sur like si vous voulez que cette analyse se diffuse, et surtout partagez cette vidéo autour de vous. Ensemble, faisons circuler la vérité, construisons une communauté forte, et imposons un regard lucide sur les mutations du monde. Pendant longtemps, Paris et Madrid se considéraient comme les partenaires naturels d'Alger, fortes de leur proximité géographique, de leurs échanges économiques et de leur poids politique au sein de l'Union européenne. Mais ce temps est révolu. Désormais, la France apparaît fragilisée, incapable de transformer ses gestes diplomatiques en véritable réconciliation, tandis que l'Espagne pêchère son choix d'alignement sur Rabat dans le dossier du Sahara occidental. Face à elle, Abdelmadjid Tebboune incarne une Algérie ferme, confiante et résolue à ne plus céder aux pressions de ses anciens partenaires. Ce paradoxe est saisissant, hier encore, la France et l'Espagne imposaient leurs conditions, aujourd'hui elles se retrouvent sur la défensive, tandis que l'Italie, grâce à une stratégie pragmatique et un sens aigu des priorités, prend leur place et s'installe comme l'interlocuteur privilégié d'Alger. C'est un renversement majeur, un basculement qui témoigne de la transformation des rapports de force dans une Méditerranée en pleine mutation. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons analyser en profondeur les racines de cette fracture, les choix stratégiques qui ont conduit à ce basculement, et les scénarios qui se dessinent pour l'avenir. Mais avant d'entrer dans le détail, je vous invite à soutenir ce travail, abonnez-vous dès maintenant, laissez un like pour faire vivre cette analyse, et partagez vos avis en commentaire. Vos retours sont précieux pour enrichir ce débat et pour construire ensemble une communauté consciente et engagée. Les racines historiques de la méfiance Algérie-France. Il est impossible de comprendre la tension actuelle entre Alger et Paris sans revenir à l'héritage colonial et à la guerre d'Algérie, qui demeure l'un des traumatismes les plus lourds du XXe siècle. De 1954 à 1962, ce conflit sanglant a opposé la France coloniale au mouvement indépendantiste algérien, causant des centaines de milliers de morts, des villages détruits, des familles disloquées. Derrière les chiffres, il y a une mémoire collective profonde, un rapport marqué par la douleur, la violence et la lutte pour la dignité. Pour l'Algérie, cette guerre est la matrice de son identité nationale moderne, pour la France, elle reste une blessure embarrassante, trop souvent reléguée à des débats mémoriels partisans. Depuis l'indépendance, les dirigeants français ont multiplié les gestes symboliques sans jamais franchir la ligne décisive, celle des excuses officielles et totales. Jacques Chirac avait tenté quelques rapprochements discrets, François Hollande avait reconnu les souffrances infligées au peuple algérien, et Emmanuel Macron, encore candidat en 2017, avait osé parler de la colonisation comme d'un « crime contre l'humanité ». Mais aucun président n'a assumé une reconnaissance pleine et entière au nom de l'État français. Ces demi-reconnaissances, perçues comme des calculs politiques ou des compromis fragiles, nourrissent une méfiance permanente côté algérien. Chaque geste est interprété comme insuffisant, chaque omission comme une marque de condescendance. La fracture s'est encore aggravée en 2021, lorsque Macron a évoqué devant des jeunes franco-algériens la notion de « rente mémorielle » utilisée, selon lui, par le pouvoir algérien. Ces propos ont été vécus à Alger comme une insulte directe, non seulement la souffrance de la colonisation était minimisée, mais en plus elle était présentée comme un instrument de manipulation politique. La réaction fut immédiate et brutale, rappel de l'ambassadeur algérien, suspension des visites officielles et gel de certaines coopérations. Cet épisode a confirmé aux yeux d'Alger que la France ne comprenait pas,
ou ne voulait pas comprendre, la profondeur de la blessure mémorielle. C'est dans ce contexte que s'inscrit la méfiance actuelle. Pour l'Algérie, la France reste prisonnière de son passé colonial, incapable d'assumer pleinement ses responsabilités et trop prompte à donner des leçons. Pour la France, la mémoire est un terrain miné, instrumentalisé en interne et à l'international. Ce fossé explique pourquoi chaque rapprochement diplomatique reste fragile, chaque promesse sujette à caution, et pourquoi Tebboune a choisi de diversifier ses alliances au lieu de rester dans la dépendance symbolique d'un ancien colonisateur. Les crises récentes entre Paris et Alger. Les tensions entre Paris et Alger ne sont pas seulement héritées du passé, elles s'expriment aussi dans des crises contemporaines qui ont marqué ces dernières années. L'un des épisodes les plus révélateurs survient en septembre 2021, lorsque la France décide de réduire drastiquement le nombre de visas accordés aux ressortissants algériens, marocains et tunisiens. Officiellement, Paris justifiait cette décision par le refus de certains pays du Maghreb de délivrer des laissez-passer consulaires nécessaires pour expulser les migrants en situation irrégulière. Mais pour Alger, cette mesure fut perçue comme une humiliation collective, une punition injuste visant toute une population. Cette restriction a ravivé le sentiment d'un traitement inégal et paternaliste, rappelant douloureusement la hiérarchie implicite d'un passé colonial. La crise s'aggrave quelques semaines plus tard, lorsqu'Emmanuel Macron tient des propos controversés devant des jeunes franco-algériens. Le président français remet alors en question l'existence même de la nation algérienne avant la colonisation, accusant le régime de « vivre de la rente mémorielle ». Ces paroles provoquent une onde de choc immédiate. Pour Alger, il ne s'agissait pas d'une simple maladresse, mais d'une remise en cause de son identité nationale et de son histoire. La riposte est rapide et ferme, rappel de l'ambassadeur algérien à Paris, suspension de survol des avions militaires français au-dessus de l'espace aérien algérien, et gel de plusieurs coopérations. Rarement, les relations bilatérales avaient atteint un tel niveau de tension depuis l'indépendance. À cela s'ajoutent les débats récurrents autour de la jeunesse algérienne et de la diaspora en France. Alger reproche régulièrement à Paris de stigmatiser ses ressortissants, de réduire leur présence à des enjeux sécuritaires ou migratoires, sans valoriser la richesse culturelle et humaine qu'ils représentent. La question des visas, l'accès aux opportunités et la perception médiatique de l'immigration algérienne alimentent une méfiance constante. Pour beaucoup en Algérie, la France continue d'agir avec une forme de condescendance, parlant des « amitiés » tout en adoptant des politiques qui semblent contradictoires avec ce discours. Ces crises ne sont pas isolées, elles s'inscrivent dans une continuité où chaque incident réactive les blessures anciennes et nourrit l'idée que la France peine à instaurer une relation d'égal à égal. Du côté algérien, cette accumulation a renforcé la conviction qu'il est nécessaire de diversifier les partenariats diplomatiques et économiques, plutôt que de rester prisonnier d'un lien bilatéral fragile et déséquilibré. Ce climat de défiance explique pourquoi Tebboune, plus que ses prédécesseurs, met un point d'honneur à défendre la souveraineté algérienne et à refuser toute concession face à Paris. La stratégie ferme d'Abdelmadjid Tebboune. Depuis son arrivée au pouvoir, Abdelmadjid Tebboune a construit son image et sa légitimité autour d'un principe central, la souveraineté de l'Algérie ne se négocie pas. Contrairement à certains de ses prédécesseurs qui cherchaient à maintenir coûte que coûte un équilibre fragile avec Paris, Tebboune a choisi la fermeté. Son approche repose sur une conviction simple, dans un monde multipolaire, l'Algérie n'a plus besoin de céder aux pressions de ses anciens partenaires pour exister sur la scène internationale. C'est cette posture qui, aux yeux de beaucoup, lui a permis d'imposer le respect. Refusant les concessions unilatérales, Tebboune a multiplié les signaux de rupture avec les habitudes diplomatiques héritées du passé. Quand la France a tenté de réactiver le dialogue après la crise de 2021, Alger n'a pas accepté un retour, comme avant, Tebboune a exigé des gestes clairs, des engagements tangibles, et une reconnaissance plus profonde du poids de l'histoire. À chaque occasion, il rappelle que l'Algérie discute d'égal à égal, et non dans une relation de dépendance. Cette fermeté n'est pas une posture de façade, elle s'est traduite par des décisions concrètes, comme la suspension d'accords avec Madrid après son revirement sur le Sahara occidental, ou par la priorité donnée à Rome dans les partenariats énergétiques. L'un des traits marquants de sa stratégie est la diversification active des alliances. Plutôt que de rester prisonnière du tête-à-tête avec la France, l'Algérie sous Tebboune a multiplié les ouvertures. Avec l'Italie, elle a renforcé des liens énergétiques stratégiques, faisant de Rome son premier client gazier. Avec la Turquie, elle a développé des accords économiques et industriels, notamment dans le bâtiment et l'agriculture. Avec la Chine, elle a consolidé sa place dans les nouvelles routes de la soie,
attirant des investissements massifs dans les infrastructures. Et avec la Russie, elle a approfondi une coopération militaire historique, confirmant qu'Alger reste un acteur capable de s'inscrire dans les équilibres globaux. À travers ses déclarations publiques, Tebboune insiste régulièrement sur la dignité et la souveraineté nationale. Il affirme que l'Algérie ne se pliera jamais aux pressions extérieures, et que ses choix stratégiques se font dans l'intérêt exclusif du peuple algérien. Ce discours, loin d'être rhétorique, trouve un écho dans une population qui aspire à voir son pays s'affirmer sans complexe sur la scène internationale. En s'appuyant sur cet élan national, Tebboune réussit à donner à l'Algérie une stature nouvelle, celle d'un État qui ne cherche pas l'approbation de ses anciens tuteurs, mais qui dicte ses conditions. Ainsi, Abdelmadjid Tebboune inverse le rapport de force avec Paris. Là où la France attendait autrefois des concessions implicites de son ancien territoire colonial, c'est aujourd'hui Alger qui pose les règles du jeu. Cette stratégie ferme, appuyée par des alliances diversifiées et un discours de souveraineté assumé, marque une rupture profonde dans la diplomatie algérienne et contribue à marginaliser encore davantage la France dans la région. Macron affaibli, isolement diplomatique et perte d'influence. Emmanuel Macron aborde son second mandat dans un contexte où son image, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, est fragilisée. En Afrique, la perte d'influence française est flagrante. Le retrait des troupes françaises du Mali en 2022, suivi de l'expulsion des forces militaires françaises du Burkina Faso puis du Niger, a symbolisé l'effondrement de la stratégie sécuritaire de Paris dans le Sahel. Ces pays, autrefois considérés comme le cœur de la France-Afrique sécuritaire, se sont tournés vers d'autres partenaires, notamment la Russie à travers le groupe Wagner, mais aussi la Turquie, qui renforce son implantation. Ce basculement brutal a envoyé un signal clair, la France n'est plus perçue comme une puissance protectrice, mais comme un acteur encombrant dont la présence suscite méfiance et rejet. Dans le monde arabe et en Afrique du Nord, l'image de la France souffre également. Les polémiques récurrentes sur la mémoire coloniale, les crises autour des visas ou encore la perception d'une diplomatie paternaliste renforcent une défiance persistante. Les déclarations de Macron sur la « rente mémorielle » en Algérie ont durablement entaché son crédit diplomatique dans la région. Pour beaucoup, la France apparaît incapable de tourner la page du colonialisme tout en refusant d'assumer pleinement ses responsabilités historiques. Cette contradiction nourrit une hostilité diffuse, qui rejaillit sur chaque initiative française. À cela s'ajoutent les difficultés internes qui affaiblissent la posture internationale de Macron. Ces réformes contestées, notamment celle des retraites en 2023, ont provoqué des mouvements sociaux massifs et durablement miné son autorité. Les divisions sociales, les tensions politiques internes et la montée d'une contestation multiforme l'obligent à consacrer une partie de son énergie à gérer les crises domestiques, réduisant sa marge de manœuvre sur la scène internationale. Aux yeux de ses partenaires étrangers, un président affaibli à l'intérieur de ses frontières ne peut pas prétendre incarner un leadership solide à l'extérieur. Ce double affaiblissement interne et externe place Macron dans une position défensive. Là où il ambitionnait de faire de la France une puissance d'équilibre, capable de dialoguer avec tous les blocs, il se retrouve de plus en plus marginalisé, contesté en Afrique, en perte de crédibilité au Maghreb et bousculé dans l'Union européenne par des voisins plus pragmatiques comme l'Italie. Pour Alger, cette fragilité est évidente, elle confirme que l'heure est venue de s'émanciper d'une relation asymétrique et de traiter avec d'autres partenaires capables d'offrir des engagements clairs. Ainsi, Emmanuel Macron incarne une France sur le recul, affaiblie par ses échecs africains, ses maladresses diplomatiques et ses tensions internes. Cette image contribue à inverser les rapports de force, là où Paris imposait autrefois ses conditions, c'est aujourd'hui Alger qui fixe les règles, profitant de ce moment de vulnérabilité française. L'alliance Italie-Algérie, le grand basculement. Alors que la France et l'Espagne multiplient les maladresses diplomatiques et voient leurs relations avec Alger s'effriter, l'Italie a choisi une autre voie, celle du pragmatisme. Le gouvernement italien, d'abord sous Mario Draghi puis sous Giorgia Meloni, a très vite compris que la crise énergétique déclenchée par la guerre en Ukraine ouvrait une fenêtre d'opportunité historique. Privée de son principal fournisseur, la Russie, l'Europe avait besoin de trouver des alternatives rapides et fiables. L'Algérie, riche de ses vastes réserves de gaz naturel et déjà connectée au continent via plusieurs gazoducs, apparaissait comme le partenaire idéal. Rome a su saisir cette occasion là où Paris et Madrid hésitaient ou perdaient du crédit politique. Au cœur de ce rapprochement se trouve la coopération entre Eni, le géant énergétique italien, et Sonatrach, la compagnie nationale algérienne. Dès 2022, des accords majeurs ont été signés pour renforcer l'approvisionnement de l'Italie en gaz algérien, avec pour ambition de compenser une grande partie de la dépendance à Moscou.
Le gazoduc Transmed, long de plus de 2200 km et reliant directement l'Algérie à la Sicile via la Tunisie, est devenu l'axe stratégique de cette alliance. Non seulement il garantit des flux stables, mais il permet aussi à Rome de se positionner comme le futur hub énergétique du sud de l'Europe, redistribuant potentiellement le gaz algérien vers d'autres pays membres de l'Union européenne. Cette stratégie a porté ses fruits immédiatement. En 2022, l'Italie est devenue le premier client gazier de l'Algérie, avec environ 25 milliards de mètres cubes importés, contre seulement une dizaine pour l'Espagne. La France, dépourvue de gazoducs directs et dépendante surtout du gaz naturel liquéfié, GNL, est restée en marge de cette recomposition. En privilégiant Rome, Alger a envoyé un message clair: les partenariats se construisent sur la confiance, le respect et les intérêts réciproques, et non sur des postures mémorielles ou des crises diplomatiques permanentes. Au-delà de l'énergie, cette alliance a aussi une portée symbolique. L'Italie est accueillie à Alger avec tous les honneurs, visites officielles rapprochées, accueil chaleureux de Giorgia Meloni par Abdelmajid Tebboune, signature de partenariats économiques dans d'autres secteurs stratégiques comme les infrastructures ou l'industrie. À travers ce choix, l'Algérie affirme sa capacité à sélectionner ses alliés, et l'Italie s'impose comme le modèle de l'approche pragmatique qui paie. Ce basculement est réel et mesurable, il marque la fin d'une époque où la France et l'Espagne dominaient naturellement le jeu méditerranéen. Désormais, c'est Rome qui occupe la place centrale, et cette redistribution des cartes est appelée à durer, tant les intérêts énergétiques et géopolitiques des deux pays sont désormais imbriqués. L'Europe face à la fracture méditerranéenne. La recomposition des alliances en Méditerranée ne se limite pas aux relations bilatérales entre Alger, Paris, Madrid et Rome. Elle a également des répercussions majeures sur l'Union européenne, où de nouvelles fractures apparaissent. Pendant longtemps, la France occupait une place centrale dans la politique méditerranéenne de l'UE. Forte de son poids diplomatique et militaire, elle imposait son agenda, qu'il s'agisse de coopération sécuritaire au Sahel, de contrôle migratoire ou d'accords énergétiques. Mais ce leadership naturel s'effrite. Dans les débats de Bruxelles, Paris apparaît de plus en plus marginalisé, incapable de rallier ses partenaires autour de sa vision, et fragilisé par sa perte d'influence en Afrique. À l'inverse, l'Italie gagne en crédibilité et en visibilité. En devenant le premier client gazier de l'Algérie, Rome ne se contente pas de sécuriser ses propres approvisionnements, elle se positionne comme le hub énergétique du sud de l'Europe. L'Italie ambitionne de redistribuer le gaz algérien à d'autres pays européens, ce qui renforcerait sa place au sein de l'UE et lui donnerait un poids politique inédit dans les discussions sur l'indépendance énergétique. Dans un contexte où l'Europe cherche à réduire sa dépendance à la Russie, l'Italie peut désormais parler d'égal à égal avec les grandes puissances européennes, forte d'un atout stratégique que ni Paris ni Madrid ne détiennent. L'Espagne, de son côté, subit toujours les conséquences de son revirement sur le Sahara occidental. En s'alignant sur la position marocaine, Madrid a perdu la confiance d'Alger et, avec elle, une partie de son influence en Méditerranée. Certes, l'Espagne reste un acteur important grâce au gazoduc Medgaz et à sa proximité géographique, mais sa marge de manœuvre est réduite par la défiance algérienne. Cette fragilisation affaiblit la voix espagnole à Bruxelles, laissant un espace supplémentaire que l'Italie s'empresse d'occuper. Dans ce nouveau paysage, l'Union européenne elle-même se retrouve fragmentée. Au lieu d'une approche commune et cohérente vis-à-vis du Maghreb, on observe une compétition entre États membres, chacun cherchant à défendre ses intérêts propres. La France, affaiblie, peine à imposer une vision collective, l'Espagne, isolée, cherche à se réhabiliter, et l'Italie, portée par son alliance énergétique avec Alger, tente d'incarner la voix du Sud européen. Cette fracture méditerranéenne illustre l'un des défis majeurs de l'UE, l'absence d'une politique étrangère réellement unifiée, remplacée par des calculs nationaux qui redessinent l'équilibre interne de l'Union. Scénario d'avenir réaliste, développé en profondeur. L'avenir des relations entre l'Algérie, la France, l'Espagne et l'Italie dépendra de la capacité des acteurs à transformer leur discours en stratégie cohérente. Deux scénarios se dessinent clairement. Le premier serait celui d'une réconciliation progressive, mais celle-ci ne pourrait se faire qu'au prix d'un changement profond du côté de Paris et de Madrid. La France devrait assumer pleinement son passé colonial en allant au-delà des demi-mesures symboliques, reconnaître les attentes algériennes en matière de mémoire et adopter une diplomatie débarrassée des réflexes de condescendance. L'Espagne, de son côté, devrait rééquilibrer sa position sur le dossier du Sahara occidental, car tant que Madrid restera aligné sur Rabat, Alger refusera de revenir à la relation privilégiée d'autrefois. Si ces évolutions s'opéraient, une réouverture du dialogue serait possible,
mais elle demanderait du temps, des gestes clairs et une volonté sincère de reconstruire la confiance. Le second scénario, plus probable à court terme, est celui d'un basculement durable qui consacre l'Italie comme partenaire clé de l'Algérie. Tous les indicateurs convergent dans ce sens, accord énergétique solide avec Eni, volume de gaz exporté en forte croissance, accueil chaleureux des dirigeants italiens à Alger, projet commun dans l'industrie et les infrastructures. Rome a choisi une approche pragmatique, sans fardeau mémoriel, et cela paie. Si cette trajectoire se poursuit, l'Italie deviendra non seulement le principal interlocuteur de l'Algérie en Méditerranée, mais aussi un acteur incontournable dans la politique énergétique européenne. Le poids des enjeux énergétiques jouera un rôle décisif dans cette équation. En pleine transition énergétique, l'Europe a besoin de garantir sa sécurité d'approvisionnement. L'Algérie, riche de ses ressources et dotée d'infrastructures déjà opérationnelles, restera un fournisseur vital. C'est donc Alger qui aura la main sur le choix de ses alliés, maintenir une diversification équilibrée ou privilégier l'axe Rome-Alger pour consolider une position dominante. Ce choix façonnera l'avenir de la Méditerranée et, au-delà, l'équilibre des relations entre l'Europe et l'Afrique du Nord. Alors une question se pose, et je la laisse ouverte à votre réflexion, la France et l'Espagne sauront-elles regagner leur place dans le jeu méditerranéen, ou l'histoire retiendra-t-elle que l'Italie a gagné cette bataille silencieuse? Nous arrivons au terme de cette analyse, et ce que nous venons de décrypter est clair, le rapport de force en Méditerranée a changé. La France et l'Espagne, autrefois perçus comme les interlocuteurs incontournables d'Alger, se retrouvent désormais marginalisés, fragilisés par leurs propres erreurs stratégiques et leur maladresse diplomatique. À l'inverse, l'Italie, grâce à une approche pragmatique et réaliste, s'impose comme le nouvel allié privilégié de l'Algérie. Ce basculement n'est pas seulement conjoncturel, il reflète une recomposition profonde où les cartes du pouvoir sont redistribuées. Ce renversement nous rappelle une vérité essentielle, les relations internationales ne sont jamais figées. Elles évoluent au gré des intérêts, des alliances et des choix stratégiques. Comprendre ces mutations, c'est anticiper l'avenir et ne pas se laisser surprendre par des équilibres qui semblent solides mais qui, en réalité, sont toujours fragiles. L'Algérie a su utiliser son énergie comme levier diplomatique, Rome a su transformer la crise en opportunité, et Paris, prisonnière de son passé et de ses hésitations, s'est retrouvée reléguée à l'arrière-plan. C'est pourquoi il est vital de continuer à analyser ces dynamiques, à décoder les signaux faibles, et à s'interroger sur la place de chaque acteur dans un monde en constante transformation. Votre rôle dans cette réflexion est central. Alors si vous voulez soutenir ce travail, likez la vidéo dès maintenant, abonnez-vous à la chaîne, commentez vos analyses et partagez ce contenu autour de vous. Vos retours enrichissent le débat et contribuent à bâtir une communauté engagée et consciente. Et pour conclure, élevons nos cœurs dans la prière. Que Allah nous accorde la lucidité dans un monde de mensonges, la fermeté dans nos convictions, et la dignité dans nos choix. Amen.